Alors, je vous remercie. D'abord, vous me permettrez de rendre grâce à Dieu et de féliciter les populations de Bourg pour la mobilisation. Aujourd'hui, c'est avec le cœur meurtri et très lourd que je me déplace ici en compagnie des délégués de quartier de Terumbaling et de la zone Sonatel Extension. En compagnie également des représentants de mouvements dont Sedim, la Lagune en détresse et ainsi que Testes. Avec la présence des populations, des représentants de population, des responsables politiques, mais également de tout Mbour, toute obédience confondue. Alors, pour vous dire que c'est après avoir constaté une agression sauvage de la nature et de notre environnement que nous avons cessé toute activité pour venir nous enquérir de cette situation. Depuis plusieurs années, on a eu à constater qu'effectivement des spéculateurs fonciers étaient en train de rôder autour de ce site, de ce milieu, ce site mythique, historique, avec tout ce qu'il avait comme potentialité en termes d'environnement, en termes d'histoire. Et que depuis 2014, effectivement, les populations de Mbour ont eu à constater que des promoteurs immobiliers se sont présentés, ont fait une descente sur le site pour procéder à des terrassements et à des coupes d'arbres, ce qui constitue une agression sauvage de la nature, de notre environnement et de notre écosystème. On a dû apprendre que l'auteur de cette agression environnementale s'abritait derrière un prétexte relativement à un décret qui date de 2014, à des autorisations de coupe pour venir s'en prévaloir et revendiquer un droit. Lorsque les populations se sont levées et s'ériger en bouclier, effectivement, il a eu à faire machine arrière. Et le préfet d'alors avait ordonné par arrêté l'arrêt de tous les travaux et l'interdiction formelle et expresse a été faite à ces spéculateurs ou à ces spéculateurs de remettre les pieds ici. Les populations de Mbour sont restées alertes pendant des années jusqu'à ce que hier ou avant-hier, elles ont appris avec beaucoup de stupéfaction et de surprise que le retour de ces spéculateurs qui s'abritent derrière une société immobilière pour venir causer un désordre et un désastre en l'environnement. Et c'est malheureux de le constater. Ici, nous sommes sur le lieu de l'agression, où la dune principale qui servait ce qu'elle servait pour l'environnement a eu à être terrassée jusqu'au point d'empêcher ou même effacer la brèche qui lie la lagune à la mer. Et je dois préciser que cette lagune n'est pas une lagune comme ça. C'est le seul poumon vert, le seul point humide de Mbour qui traverse beaucoup de quartiers avec un écosystème qui, je le dis ici, sur les 600 espèces d'oiseaux recensées, les 400 ont été repérées ici. Les 400 espèces. Pour vous dire que nous ne pouvons pas accepter que pour des intérêts bassement matériels, s'abritant derrière un décret qui date de 2014, et nous savons tous que 2014 coïncidait à un régime dirigé par des gens qui avaient des problèmes avec la terre, que cette personne-là puisse s'en servir et compromettre l'avenir des populations de Mbour, des populations du Sénégal. Pourquoi je le dis? Il est clairement stipulé dans la Constitution que le droit à un environnement sain est un droit constitutionnel. Les ressources appartiennent au peuple sénégalais. Et parmi ces ressources, effectivement, il y a la mer, il y a le domaine maritime, public maritime, mais il y a également la faune, la forêt et la flore. Aujourd'hui, on est désolé de constater cela. Et je lance un appel, je dis bien un appel, à toutes les populations du Sénégal, notamment à celles de Mbour, de venir
faire jonction à cette lutte, de faire cause commune pour dire stop à ces spéculateurs fonciers, dire stop à leurs complices qui s'abritent derrière ces spéculateurs et que nous sommes en train de démasquer, de dire stop à ces gens-là et de donner le message qu'il faut et qu'on a rappelé et qu'on ne va jamais arrêter de rappeler, c'est-à-dire que le seul poumon vert de Mbour ne sera jamais compromis. C'est pour ces raisons que, effectivement, je salue la mobilisation que j'ai constatée depuis 2 jours. J'ai vu que Mbour est en ébullition. Et je lance un appel solennel à toutes les populations de former une seule équipe pour pouvoir mener avec efficacité, espérant atteindre les résultats, mener avec efficacité cette lutte. Je ne peux pas comprendre que pour des intérêts matériels, les populations de Mbour ainsi que les générations futures puissent être privées d'un environnement sain. Et c'est l'occasion pour moi de lancer un appel solennel à Monsieur le Président de la République, qui a été interpellé sur ce point précis. Hier, lorsqu'il nous a reçus, nous l'avons informé de la situation. À la suite d'une deuxième réception, j'ai personnellement attiré son attention. Nous sommes en train de constituer le dossier pour donner de plus amples informations par rapport à toute la documentation dont dispose le spéculateur ou le promoteur, voire même le délinquant foncier. Nous sommes en train de rassembler toute la documentation pour la faire parvenir aux autorités étatiques. Et c'est l'occasion pour moi de lancer un appel ou même lancer une invite à Monsieur le ministre de l'Environnement et à toutes ses équipes de venir le plus rapidement possible, parce que l'urgence est suffisamment caractérisée, de venir faire une descente, de prospecter et de constater les dégâts et le désastre. Je dois rappeler que les populations environnantes sont en train de faire face à beaucoup de calamités naturelles. Au premier chef de qui? L'érosion côtière. Depuis la construction de la digue de protection au niveau de Saly, la conséquence environnementale est en train d'être ressentie de la façon la plus pénible par les populations de Mbaling, de Terre Mbaling, de Tefes, en tout cas les populations côtières. On ne peut pas ajouter à cela. Vous verrez que la mer est à quelques mètres de nous, est en train de frapper et d'avancer. Et cette mer qui se joint à cette lagune, qui du reste demeure un exutoire des eaux de pluie, des eaux usées, avec l'autre agression de l'Office national d'assainissement, il faut le dire, qui avait dans ses cahiers de charge pris l'engagement de traiter les eaux usées et de recycler au niveau pour le maraîchage, aujourd'hui fait de cette lagune un déversoir d'eau usée brute non traitée, de sorte à contaminer les eaux et à menacer même l'écosystème ainsi que toutes les espèces qui gravitent autour. Ajoutez à cela, mais l'autre agression foncière derrière la lagune du côté de la zone Sonatel Extension. Là-bas aussi, on a constaté que des prédateurs fonciers, avec la complicité de l'ancienne équipe municipale, je pèse bien mes mots, avec la complicité de l'ancienne équipe municipale, avaient eu à bénéficier de titres qui leur donnaient droit d'accéder là où nous considérons que c'est un bien de tout le monde, là où nous considérons qu'une agression pouvait compromettre la santé des populations. Ajoutez à cela le fait de la nappe phréatique qui est à fleur de sol. Cette nappe phréatique est menacée parce qu'effectivement, du fait du déversement des eaux usées, effectivement, on a eu à constater des cas de maladies qui se propageaient, à savoir la typhoïde, la diarrhée, et qui compromettaient la santé des enfants, ainsi que même des adultes. C'est la raison pour laquelle nous demandons au chef de l'État, le président de la République, au Premier ministre, le président Ousmane Sonko, de se joindre à cette lutte, de prendre à bras le corps cette affaire et de dire, après avoir apprécié souverainement
les pièces qui seront portées à leur attention, de dire que les populations, les intérêts des populations priment sur des intérêts égoïstes, sur des intérêts particuliers.